Bonjour, nous sommes le 19 décembre 2024 avec une météo. Ouais, il pleut, ouais, il fait nébuleux, il y a, il grésille, il grésille. On a des crépitements, etc. Il grésille. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a du grésil. On a du grésil. Oh, c'est des petites grêles comme ça, de fines. Je rappelle que dans 2 jours, on est l'hiver. Bah, on y approche avec déjà voilà, des particules, on va dire, légèrement solides dans les pluies. Les petites glaces, qui sont incorporées dans les pluies, bon, qui viennent s'écraser, qui fait des crépitements au niveau, voilà, au niveau de, voilà, des toits. Alors, des toits en pente, bien sûr, comme ceci. Alors, donc on est le 19 décembre, on approche des fêtes de fin d'année, on y est presque, et on est presque en fin d'année, donc la fin 2024 ben, se termine, il reste plus que, on va dire, on va dire 11 jours, 11-12 jours, et puis, enfin, on va dire 11-12 jours, on va mettre 12 jours, et puis nous y serons en 2025. Donc nous terminons, nous achevons la, la dernière année, enfin cette année, le dernier pas de 2019. Sachez qu'au niveau des heures, on est en train de remonter. Au niveau du voilà, coucher du soleil, on va aller de 1 minute à 1 minute, mais il y a un moment donné, il y a quelques jours de constant. Voilà, pour le coucher du soleil. Mais en tout cas, on remonte. Parce qu'à partir du 18, bah, ici, il y avait tout un palier constant pendant quelques jours. Voilà, et puis on cessait de diminuer, voilà, comme ceci. Puis on avait un palier constant. Ici, on va remonter avec un palier un petit peu constant de 2-3 jours. Et puis après, bon, on va remonter au niveau, voilà, des heures. Mais en tout cas, c'est bien le 18 qu'on remonte. Et c'est le 21 qui a l'hiver. Donc 2 jours après, 3 jours après, il y a l'hiver. 3-4 jours après. Alors, ici, je vais voir une vidéo qui va concerner donc les factures. Toujours les factures. Les écritures, passation des écritures comptables. Dans le livre journal d'abord, parce que c'est ça qui est fait au quotidien, et dans le grand livre des comptes. Alors, j'ai déjà vu beaucoup de choses, hein, de factures. Je vais adjoindre le remise, rabais et ristourne. Alors, ça c'est accordé, alors, voilà, alors, par l'entreprise, c'est accordé, je vais dire, bon c'est une charge, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Rabais, remise, ristourne, pour l'entreprise c'est une charge. Elle accorde au client. Elle accorde au client. Donc, si vous devez faire un rabais remise ristourne, voilà, c'est une charge. Si l'entreprise doit le faire pour quelqu'un, pour un client, s'il doit facturer, euh, faire une facture pour un client, ben voilà, ben elle devra. Et alors, rabais remise ristourne est basé sur la marchandise. Voilà, elle est basée sur la marchandise. Pas confondre avec l'escompte. Hein. L'escompte, ça a à voir avec le délai de paiement. Ça a à voir avec voilà, un délai de paiement. Bon, ça n'a rien à voir, les concepts ne sont pas les mêmes et ils ne se situent pas au même endroit. Il y en a un qui est au-dessus, l'autre est en dessous. Ah, ça, je verrai plus tard. Bon, il sera en dessous, alors que lui, il est au-dessus. Alors pourquoi il est au-dessus? Ben parce que la marchandise est au-dessus déjà. Et comme ça concerne, rabais remise ristourne concerne la marchandise, et comme la marchandise est au-dessus, ben rabais remise ristourne est au-dessus. Alors que celui-ci, bah, c'est pas la même chose, c'est un escompte, ça a à voir avec les délais de paiement. Donc, lui sera en dessous. Et l'escompte sera en dessous. Mais, de toute façon, je ne vois pas l'escompte ici. Hein. Je ne vois que, voilà. Alors, j'explique comment ça devrait aller. Normalement. J'explique comment ça devrait aller. Bon, supposons que, bon, j'ai de la marchandise. Le tout, c'est de trouver la base imposable, hein, c'est juste ça.
où elle est pour calculer la TVA. Donc on a marchandises. Voilà, on a marchandises. On va calculer le rabais ou la remise ou la ristourne. Voilà. Rabais, remise, ristourne, RRR. Et sur base de ça, vous calculez ceci. Et puis après, là, vous allez avoir la base imposable. Et sur base de la base imposable, vous pouvez calculer voilà, la TVA. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, et alors pour les comptes, je vais voir tout de suite. Alors, c'est-à-dire que s'il n'y avait que ça, je vais prendre un cas de figure où il n'y a que ça. Donc je prends une facture. Bon, je vais enlever ce qu'il faut enlever, hein, un petit instant. Je vais faire une copie complète. Voilà. Et je vais aller par l'effacement. Bon, on a ça. Alors, ce qui ne m'intéresse pas ici, c'est la note de débit. Voilà. Je ne vais pas travailler avec une note de débit, on s'en fout. Facture transport globale, je m'en fous. Marchandises, frais de transport, on s'en fout. Je travaille juste avec une base imposable. Donc, frais de transport, frais administratifs, emballage, on s'en fout. Voilà. Et alors bon, je vais effacer ceci. Donc ça c'est la facture. Et ici je vais mettre la facture. Alors je vais mettre deux factures exprès pour bien faire comprendre les choses. Comment ça se passe? Voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà, normalement il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste cette cellule là. Cette cellule ici, je vais me positionner au niveau de la cellule au-dessus. Petit instant, je vais remonter. On va remettre celle-ci. Bon, je vais faire juste du formatage. Et puis, je vais travailler sur le... Je vais reprendre ces deux-ci. Accueil. On va mettre ça en blanc. Voilà. Donc ça, j'ai pas besoin, je l'efface. En fait, quelque part, je l'efface parce que j'ai pas besoin de voir là, ce qui se passe là-bas. Alors, ce que je vais mettre ici, je vais mettre les rabais. La remise. Et là, ristourne. Alors, bon, 3 janvier, je peux le mettre. Supposons que je mette 100 000. Alors, bien sûr, ici, je travaille un code, un régime. Ici, c'est le régime TVA. J'ai mis R sur le 19%, donc je travaille avec un 19% ici, pourquoi pas. Alors, je vais mettre les remises ici. Rabais. Ristourne. Alors, par exemple, je vais mettre une remise de 2%. Alors, la marchandise, là, on a une remise. Si je mets 2%, c'est le montant là, multiplié par 2%.
Donc vous voyez que la base imposable, c'est 102 000 ici. Voilà. Alors, les écritures, comment on va faire les écritures? Bien sûr, il faut que j'enlève les dates. Ici, on n'a rien. Non, bien sûr, on n'a pas de date ici. On n'a pas de date ici. Alors ici, on n'a pas d'opération. Et ici, on n'a pas d'opération. Alors, qu'est-ce qu'on doit au fournisseur? Ben, la TVA, bien sûr. On a une TVA de 19 380. Tout est bon, hein, je vous le dis tout de suite. Simplement, j'enlève ce qu'il faut. Voilà, donc 3 janvier. Donc 102 000. Vous voyez que la répercussion, ici, j'ai pas de compte qui va faire référence à rabais, remise, ristourne. Donc je peux incorporer tout dans marchandise. Hein. La marchandise, vous voyez que je l'inclus dans marchandise. Je l'inclus dans marchandise. La remise, je l'inclus dans la marchandise. Voilà. Donc, c'est un compte, comment est-ce que j'écrirais? Ben, j'écrirais comme il était indiqué ici. Premier cas. Alors, c'est facture 1. C'est la facture, oui, c'est facture. Ici, c'est la facture. Mettre aucun remplissage. Comme ça, j'ai pas du blanc comme j'ai au-dessus. Voilà. Donc, ça, je vais arranger le deuxième. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est le cas. C'est toujours le cas 1. C'est toujours la même date, mais je vais l'arranger dans un petit instant. Celui-ci, je vais l'arranger. Vous allez voir que tout va changer. On va fonctionner sur le cas. Ici, je vais mettre le cas numéro 1. Bon, on n'utilise pas... ça peut se faire, mais on ne fait pas ça. Cas numéro 1. Et là, je vais mettre le cas numéro 2. Alors, je pourrais fonctionner comme le cas numéro 1, c'est-à-dire incorporer. Vous voyez que qu'est-ce qui se passe? Oui, attention qu'ici, je dois faire une soustraction. Hein. C'est une soustraction. C'est celui-là, moins celui-là. Voilà, c'est plutôt ça. Bon, la correction est faite. Bon, la TVA, il faut l'ajouter. 98 000 plus 18 000, ça c'est bon. Voilà, si je mets voilà, 200 000 ou 20 000, voilà, je vais mettre 10% de remise. Voilà, voilà, 180 000. Alors, la TVA, bon, j'ai mis 19%. La base imposable, vous voyez. Alors, la base imposable, je vais la mettre en gras. C'est accueil, gras, et je vais le mettre en rouge pour bien montrer où se trouve la base imposable. C'est la base par laquelle on calcule voilà, la TVA. La TVA est calculée sur par rapport à la base imposable. Donc il faut qu'on détermine l'endroit qui est la base imposable pour pouvoir, et ensuite on calcule la TVA dessus pour avoir le prix TVA comprise. Et donc vous voyez qu'ici j'ai répercuté quoi? Donc vous voyez que la marchandise elle valait 200 000. La marchandise valait 200 000. Mais vous ne payez pas 200 000 puisqu'il y a une remise dessus de 10%. Il y a une remise de 10%. Donc, il faut soustraire ça, bien sûr. Et puis, vous calculez la TVA, il faut rajouter ceci à la TVA. Et donc, dans les comptes, regardez bien comment ça va se passer. Achat de marchandises, non pas 200 000, mais 180 000. Donc, on répercute directement la remise dans le compte achat marchandises. On répercute directement, je veux dire, on répercute la remise directement dans le compte, on va dire, marchandises. La TVA à récupérer, elle est de
34 200, effectivement. Donc ceci, en fait, c'est la base imposable. On remet dans le compte marchandises, achat de marchandises, la base imposable. Et puis, après, bon, services et biens divers, il n'y en a pas. Voilà. On n'a pas de compte services et biens divers ici. TVA, on n'a que 3 comptes. Achat de marchandises. Alors, qu'est-ce qui a été débité? C'est 104, 280 000. TVA récupéré, 34 200. Voilà. Dans le livre journal, bien sûr. Et puis le fournisseur, on lui doit 214 200. Voilà. Ça, c'est le cas numéro 1. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Je rappelle que rabais, remise, ristourne sont accordés par, on va dire, si par le, on va dire, le commerçant. Bon, les rabais, remises, ristournes sont accordés par le commerçant. Enfin, ils sont accordés parce que c'est rabais, remises, ristournes qui sont accordés par le commerçant. Quand ils sont accordés, ben, on enregistre, le commerçant bien sûr enregistre au début du compte achat, donc le prix net de la marchandise, c'est-à-dire après avoir déduit les rabais, remises, ristournes. Donc c'est un prix net. Ici la base imposable, ici c'est un prix net. Voilà. Mais maintenant je vais faire le cas numéro 2. J'ai tout enregistré dans l'achat de marchandises reprend le prix net. Voilà. Ici, la base imposable, c'est le prix net. C'est le prix net. Les 180 000, c'est le prix net. Les 180 000, ici, on a affaire à un prix net. Vous voyez ici, l'achat de marchandises 604, c'est un prix net. Bon, maintenant, je vais changer le tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire comme ça. J'ai bien dit on peut le faire, mais généralement, on ne fait pas comme ça. Pourquoi? Parce que, regardez bien, ici, il existe un compte 608, rabais, remise, ristourne. Bien sûr, qui est un compte de charge, parce que le commerçant doit le supporter. Quand le commerçant fait comment on appelle ça, un geste, c'est toujours à son détriment. Hein. Il fait un geste, c'est à son détriment. Voilà, il fait un geste, il fait à son détriment. Alors, avant toute chose, avant de montrer ça, ce compte-là, et c'est avec ça qu'on va travailler, le 608, et non pas le premier cas. Par contre, ici, ce que je vais faire, je vais bien sûr faire le rabais, parce que je n'ai pas fait le rabais. Alors ici, on va mettre 0. Voilà. Là, on retrouve les 200 000, c'est normal. Alors, un rabais, si je fais 5%, je vais mettre 5%, le rabais, il se met ici. On a toujours un prix de 200 000. C'est pas ici qu'il faut le mettre, je m'excuse. C'est là. 200 000 fois... Ouais, mais c'est pas là qu'il fallait. Rabais, il est là. Voilà. 10 000. Et donc, les 200 000, la base imposable. Bon, alors, je vais faire un calcul. C'est celui-là moins celui-là moins celui-là moins celui-là. Voilà, voilà. Bon, et là on a 190 000. Donc ici j'ai mis 5% de rabais. Bon, ça on a rabais. Maintenant si je mets 0 et je vais calculer une ristourne, on va mettre 8%. On va mettre 10%, comme ça se voit mieux. 10%. Et la ristourne va être ici 200 000 multiplié par les 10% ici. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre 2. On va mettre 2%, 10%. Voilà, et là on a retiré, voilà. Donc ça fonctionne bien. Vous voyez que ça fonctionne bien, ça fait bien 200 000 moins 10, moins 40, moins 50. On se retrouve à 50 000. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Donc je vais remettre 10%. Voilà, ici je vais remettre 0%. Bon, j'accorde qu'une remise. Voilà, et 0% ici. Voilà. Et là, j'ai accordé 10% de remise. Maintenant, si je mets 10% de rabais, voilà, et 0% pour les autres, là, on se retrouve toujours, voilà, et on a toujours les mêmes montants. Donc ici, je fonctionne par rapport à un prix net.
je fonctionne par le cas 1. Le cas numéro 1, c'est par rapport à un prix net. Donc ici, je vais mettre le cas numéro 1, c'est par rapport à un prix net. Prix net qui est la base imposable. Dans ce cas-ci. C'est par rapport à un prix net. Dans ce cas-ci, la prix net, c'est la base imposable. Dans ce cas-ci. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Après rabais remise ristourne, il n'y a rien d'autre. Donc c'est normal que si je trouve le prix net, mais ça sera la base imposable. Parce qu'il n'y a rien d'autre après. Pour l'instant. Parce que si je regarde cette feuille-là, ben là, vous voyez que bon, il y a frais de transport, frais d'administratif que je verrai par après, dans une autre vidéo. Alors maintenant, je vais faire le cas numéro 2, c'est-à-dire le cas numéro 2, c'est plus comme ça. Voilà, c'est plus comme ça. Alors, je vais faire le cas numéro 2. Je vais changer ça. Alors ça, c'est cas numéro 1. Alors, pour faire le cas numéro 2, il faut que je fasse une copie complète du cas numéro 1. Bon, voilà, ça c'est un compte de charge. Ouais, service et biens divers, c'est un compte de charge aussi. Hein, pas oublier ça. Charge. Je reprends ceci. Et je vais faire le cas numéro 2. Alors, le cas numéro 2, là, je vais faire intervenir un compte de charge qui est le compte, comme je vous ai dit, le compte 608. Approvisionnement et marchandises. Donc, 600, c'est achat de matières premières. 601, achat de fournitures. 602, achat de services, travaux et études. 603, sous-traitance générale. 604, achat de marchandises. Oui, vous reconnaissez achat de marchandises, je l'ai utilisé ce compte-là. 605, achat d'immeubles destinés à la vente. 608, rabais remise ristourne. Voilà. Et puis les 609, vous les reconnaissez, ce sont les variations de stock. 6090 matières premières, variation de stock de matières premières. 6091, variation de stock de fournitures. 6094, variation de stock de marchandises. Et 6095, variation de stock d'immeubles achetés destinés à la vente. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, après on passe au 61, service et biens divers, qui est le plus grand, voilà. Là, il y a beaucoup de postes en 61. 61, énormément de postes. Puis 62, ce sont les rémunérations, je vous l'ai déjà dit. Voilà, tout ce qui concerne les rémunérations, 63, amortissement, réduction de valeur. Voilà, et puis on retrouve 64, autres charges d'exploitation, 65, charges financières. Voilà, 66, charges d'exploitation et charges financières non récurrentes, c'est-à-dire voilà, exceptionnelles. Et puis on retrouve 67, impôts sur le résultat, 68, transfert aux impôts différés et aux réserves immunisées, 69, affectation et prélèvements. Et puis on passe à la classe des produits. Chiffre d'affaires, 70. D'abord les produits 7 et puis 70. Et puis on a bien sûr ces 7, 70 et 700, vente et prestation de services. Et dans les 7, il y a, voilà, dans les 70, il y a 700 à 707 et puis on repasse à 708. Puis on repasse de 70 à 71. C'est une architecture, une structure, comme j'ai expliqué, qui est en arbre. Voilà, c'est une architecture en arbre. Voilà, ce qu'il fait dire ici, je vais utiliser un compte de charge qui est le 608, qui est, bien sûr, rabais, remise. Alors, je ne sais pas s'ils sont pluriels, mais le mieux, c'est de faire une copie. Bon, CTRL F. Alors, on va chercher 608. Remise pluriel. Voilà, tout ça, c'est au pluriel. Voilà, remise, ristourne et rabais. Ou remise, rabais, ristourne, peu importe. Dans quel ordre vous le mettez. On sait bien c'est quel compte, c'est le 608. Bon. Alors, c'est un compte, là, maintenant, c'est tout à fait la même chose. Alors, achat de marchandises. Bon. Maintenant, vous avez ici, vous voyez qu'on a 180 000 en prix net. J'ai pas. Voilà, cas numéro 1. J'ai parlé en termes de prix net. Voilà. Maintenant, je vais reprendre les 200 000. Hein. Ouais, c'est ça le cas 2.
K2, il ne parle plus en termes de prix net. Donc on va remettre égal 3 janvier. Je vais remettre les dates. Donc, en date du 3 janvier. Voilà. Donc, fournisseur, c'est un compte de passif. 604 achats de marchandises charge. Et en dessous, on retrouve le 608. On a deux comptes de charge qui sont presque l'un à côté de l'autre, 604 et 608. Parce que c'est de la. Pourquoi c'est normal? Parce que ce sont justement des rabais remises ristournes sur les marchandises. Sur les marchandises. Donc maintenant, je peux parler en termes de prix net. Je vais parler en termes, voilà, du prix de départ, prix initial, qui est de 100 000. Donc ici, j'ai plus 180 000, mais 200 000. C'est plus un prix net. Voilà, j'ai 200 000 ici en achat de marchandises. Alors, TVA récupérée, ben, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. TVA récupérée, elle est là. Suivant un taux bien défini. Fournisseur, qu'est-ce qu'on lui doit? Ben, on lui doit toujours 214 000, ça n'a pas changé. Donc, le fournisseur, on lui devra toujours 214 200, c'est-à-dire c'est ce montant-là. C'est le prix hors TVA. Et on enregistre, voilà, rabais remise ristourne en aparté. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre, voilà, les 20 000 en rabais. Voilà, 20 000 en rabais. Maintenant, je peux mettre, s'il y a une ristourne, je peux la mettre aussi. Une remise, voilà, une ristourne. Et donc là, je vais sommer les trois. Son créditeur est égal à celui-là plus celui-là plus celui-là. Voilà, 20 000. Et donc maintenant, si je mets, regardez bien, si je mets 5%, oui, donc là, je retire 30 000. Bon, la comptabilité, ici, il va me donner 30 000. Voilà, 30 000. Et donc, ce qu'on doit au fournisseur, c'est 202 000, 200 000 et 32 300. Oui, attention qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que 200 000 moins 30 170, plus 32, non, 202 000, c'est juste. C'est bien 202 000. 202 300, donc c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à écrire le livre journal. Ben, vous aurez compris que achat de marchandises, c'est 200 000. Que la TVA récupérée, elle est toujours la même, hein, ça ne change pas, que ce soit le cas 1 ou 2, elle est toujours la même. Donc TVA récupérée, voilà, 32 000. Et puis, qu'est-ce qui est à crédit? Ben, c'est fournisseur. Fournisseur, ça... Bon, avant de mettre 440, je vais mettre le 608. Et puis je vais mettre le 440, fournisseur. Donc ici, je vais mettre égal rabais remise ristourne. Ou remise rabais ristourne, 608. Et c'est égal à fournisseur. Voilà. Alors, rabais remise ristourne, c'est égal à au seul créditeur qui est ici. Dans ce cas-ci, c'est 30. Voilà. 30 000. Et le fournisseur, ben, c'est égal à 202 300. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, il faut refermer ceci. Donc, la bordure,
C'est un travail que je suis obligé de faire, même si ça prend un petit peu de temps. Voilà, parce qu'il faut retravailler toutes les bordures. Un instant, et je vais chercher une autre bordure. Accueil. Bordure ici. Accueil. Bordure. Accueil. Bordure. Accueil. Bordure. Voilà, c'est fini. Alors, donc, vous voyez que les écritures ne sont pas les mêmes. Donc, on a prévu un compte rabais remise ristourne dans le cas numéro 2. Et donc, on ne tient pas compte. Bon, si vous regardez le livre journal, parce que bon, tout est dans le livre journal, voilà. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est... Parce que c'est un peu trop grand. Qu'est-ce qu'il y a en cellule 1 prénatale? Bon, alors, je disais, je vais essayer de réduire ça un maximum. Celui-ci, réduire. Voilà. Bon, ça m'a l'air correct. Et donc, ici, on va s'intéresser, je dirais, au livre journal, parce que tout y est. Voilà, tout y est. Le premier, ben, il y a que on travaille qu'avec 3 comptes. Achat de marchandises, TVA récupérée. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas 200 000. On n'a pas 200 000 pour la marchandise. On n'a pas le prix réel. Ça, c'est un prix net. Parce qu'on a déduit rabais remise ristourne. Voilà. Et on a déduit combien? Vous le voyez. Parce que si. Mais le problème là, on n'a pas le prix réel. C'est ça qui est embêtant. Hein. On n'a pas le prix réel. Il faut aller voir la facture. Vous devez aller voir la facture pour voir combien fait le prix réel. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Parce qu'on ne connaît pas le prix réel. Donc, c'est un petit peu... Il y a une information cachée ici, là-dessus. Les 30 000, voilà, qui sont... Enfin, les 20 000. Enfin, 30 000. Parce qu'il y a 20 000 en rabais et 10 000 en ristourne. Ben, on ne sait pas combien de rabais ristourne qu'on a fait. Voilà, on a juste un prix net. On a juste une base imposable, c'est tout. Donc, le cas numéro 1, on peut l'écrire, mais le problème, c'est pas, je veux dire, non, il nous manque beaucoup de choses comme information. Il manque beaucoup d'informations là. Les informations, c'est que vaut le prix de départ, que vaut le rabais, que vaut la remise et la ristourne. Donc à ce moment-là, il faut aller revoir la facture. Il faut aller voir facture à un tel. Bon, alors, pour éviter ça, et avoir tout, ben vous écrivez comme ceci. Vous prenez le cas numéro 2. Là, à ce moment-là, on a le prix de départ. On sait bien qu'on a 200 000. On sait bien qu'on a fait 30 000 de rabais remise ristourne. Voilà. Et voilà. Puis, et le restant, la TVA, on l'a comme dans l'autre côté. Voilà. Donc, le cas numéro 2, le cas numéro 1, il est à proscrire parce que il manque de visibilité. Il y a certaines choses qui ne s'aperçoivent pas directement. Il faut aller voir dans la facture pour le cas numéro 1. Donc, utilisez le compte 608. Au moins, vous avez un compte qui est là pour que vous puissiez l'utiliser facilement. Mais c'est surtout qu'on a une visibilité. Hein. On sait bien combien on a fait de rabais remise ristourne. Voilà. Donc, utilisez le cas numéro 2. C'est vrai qu'il y a, on va faire voilà, il y a 4 comptes à mouvementer, puisqu'il y a l'achat de marchandises, TVA récupérée, remise, remise ristourne et rabais. Et fournisseur, il y a 4 comptes à mouvementer, alors que celui-ci, il y en a 3. Mais il y en a 3 justement parce que, bon, 3,
il y a moins de visibilité que 4 comptes, hein. On met 4 comptes, c'est pour avoir plus de visibilité. Comme ça, on a le prix de départ, rabais remise ristourne, voilà, et puis on a TVA récupéré, bien sûr, et ce qu'on doit au fournisseur, alors que l'autre, bon, il donne pas, il donne juste un prix net. C'est par rapport à un prix net. Donc, utilisez le cas numéro 2, hein. Voilà, il est plus précis, il y a une meilleure visibilité, et c'est plus précis à travailler. On sait ce qui se passe. Avec la visibilité, on a un travail de précision. On sait bien qui est quoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui a été fait. Sans aller voir la facture, parce que on sait aller voir la facture, hein, mais le tout, facture, pour aller voir la facture, soit vous allez dans l'ordinateur, vous faites une recherche. Je vous ai dit que l'informatique permet des recherches, il n'y a pas de problème. Vous allez chercher le dossier correspondant aux factures de tel client, telle date, tel client, tel numéro de facture, etc. Bon, avec les renseignements là, on peut retrouver la facture adéquate concernant ça, et on peut retrouver, je veux dire, les opérations mouvementées, les opérations réalisées, les opérations qui ont été, je veux dire, décrites le jour voilà, de la transcription de la facture. On sait tout. Donc on va voir, mais pour ça il faut faire une recherche par, par, voilà, par client, une recherche par client, par date et par numéro de facture si vous avez le numéro de facture. Sinon on sait le retrouver par client, hein, avec un nom, en faisant une recherche, on s'est trouvé, bien qu'il y a peut-être plusieurs noms qui vont apparaître de la personne, ben on sait aller chercher avec un autre critère, hein, le prénom. Et on sait encore rechercher autrement, encore plus. Voilà. On s'est toujours retrouvé, voilà, par date, voilà, dans une zone de date bien précise. Si vous avez une zone de date plus ou moins, que vous pouvez plus ou moins vous souvenir à quel moment, plus ou moins, quelle tranche de date, on s'est trouvé par rapport à une tranche de date. Donc on sait faire des recherches sur ce qu'on veut, c'est ça que je veux dire. Donc le tout c'est d'avoir des informations, de rechercher. Et si une information ne suffit pas, ben, il faut rajouter une autre. Si deux informations ne suffisent pas, on va rajouter encore d'autres informations pour pouvoir faire la meilleure des recherches et retrouver, pour finir par retrouver, je veux dire, la facture recherchée. Et donc les opérations mouvementées tel jour. Les transactions effectuées. Alors maintenant, si c'est un dossier, comment on appelle ça, dans un bureau, dossier, on va dire, papier, parce qu'il n'y a pas que l'informatique. Supposez qu'il y ait une panne informatique, parce que panne informatique, ça arrive souvent, je vous le dis tout de suite, je veux dire, il suffit qu'un ordinateur tombe en panne, ou une panne réseau, ou je veux dire, un entretien du réseau, ou peu importe, une panne électrique, ou tout peut arriver, hein, je veux dire la vérité, bon, voilà, tout peut se passer, tout peut se passer, tout peut se passer. Euh, Alors, par exemple, il y a des entreprises qui ne payent plus l'électricité, ben, on leur coupe l'électricité, donc ils ne savent plus travailler. Donc, il faut, pour continuer à travailler, et ramener de l'argent pour pouvoir payer justement leurs factures et donc travailler dans un service, avoir une continuité de service, hein, pour qu'ils puissent avoir l'électricité s'ils ne le payent plus. Et s'ils leur payent, ben, ils vont leur remettre l'électricité. Il y a des sociétés comme ça, ils sont en difficulté financière et ne payent plus l'électricité, donc on leur coupe l'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut toujours travailler sans électricité, mais ça devient difficile. Ça devient, bon, ça devient très difficile. Alors à ce moment-là, s'il n'y a pas d'ordinateur, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec des dossiers papier. Et donc, dans un dossier papier, on sait aller chercher une facture elle est localisée, parce qu'on sait bien qu'on a les factures qui sont localisées à un endroit bien précis, dans les armoires, hein, c'est classé, hein. Voilà. Les commandes, les factures, tout est classé, hein. Il y a une classification des dossiers, hein. On ne mélange pas. Voilà. Et puis, c'est classé par année déjà d'une chose. Ouais, vous avez 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, voilà, etc. Et puis, à côté de ça, quand vous allez chercher un dossier, ben vous savez l'année que vous allez le chercher, c'est déjà une chose. Vous savez ce qu'il est classé l'année. Voilà, c'est comme dans l'ordinateur, hein. L'ordinateur, vous savez chercher par tranche de date. Ben ici, dans une armoire, vous savez plus ou moins c'est quelle année, quel mois. Et vous classez aussi par mois. Et si vous classez par mois, ben vous savez déjà les trouver. Et puis, dans les mois qu'il y a, si vous classez aussi par, comment on appelle ça, par lettre alphabétique des noms, ben à ce moment, vous allez chercher le nom. Et une fois que vous avez voilà, le nom, la tranche de date,
cette tranche de date, c'est-à-dire l'année et le mois, voilà, si vous avez déjà l'année et le mois, ben, et que vous avez le nom, ben, je veux dire, il suffit de chercher, je veux dire, euh, de 5 à 10 minutes et puis vous allez le trouver. Sauf si la facture n'a pas été placée à sa place, qu'elle a été placée ailleurs, là c'est vraiment embêtant. Là c'est vraiment embêtant parce que vous n'allez pas faire de recherche dans tous les dossiers, si quelqu'un l'a mal placé, là à ce moment vous considérez que la facture elle est perdue, on va dire ça comme ça. Vous n'avez pas commencé à chercher. S'il n'y a que 3-4 dossiers, comment être cherché là-dessus, mais c'est une perte de temps. Voilà, les gens ils ont autre chose à faire que de chercher un dossier. C'est pour ça que l'informatique c'est quelque chose d'intéressant, c'est parce qu'en fait, voilà. Mais attention que on sait de faire des recherches faciles en informatique, c'est ça qu'il y a. Facilement, au niveau recherche d'information, l'informatique est la bienvenue. Parce que c'est un outil justement qui permet les recherches. Même si vous avez égaré vos dossiers, on sait encore retrouver vos dossiers, il n'y a pas de problème. On peut faire une recherche globalisée dans tout l'ordinateur et on sait trouver malgré tout des informations. On sait toujours trouver des informations. Alors qu'une facture qui est perdue dans une panoplie de dossiers, si quelqu'un l'a rangée en 2003 alors que c'est un dossier de 2024, voilà, il va le ranger en 2003 par inadvertance. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens ne vont pas aller chercher dans tous les dossiers 2004-2005 en espérant le trouver. Peut-être ils vont se dire que la facture a été perdue. Donc ils vont juste se dire que la facture est perdue. Bon, maintenant, grâce à l'informatique, on a moins ces problèmes-là. On a moins ces problèmes-là. Et de toute façon, si le client, si l'entreprise a perdu sa facture, si le client a sa facture, on peut dire au client de revenir et de faire une copie de sa facture, sans aucun problème. En lui disant pas qu'on a perdu sa facture, bien sûr. Voilà. Au niveau commercial, on dit pas, on ne commence pas à dévoiler ses erreurs. Si on fait des erreurs, au niveau commercial, on ne commence pas à dévoiler à tout le monde. Après, ils vont se dire que l'entreprise, c'est des ploucs, une entreprise de ploucs. Et ils vont faire, voilà, ils vont se dire, ils vont faire circuler une mauvaise image de l'entreprise en disant, ouais, bon, ils vont raconter à droite à gauche. En plus de ça, quand ils racontent des choses, un petit élément peut devenir très grand. Bon, les gens, ils déforment aussi. Hein. Ils vont commencer à déformer. Ils vont commencer à, voilà. Alors que perdre une facture, ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est toujours une erreur qui peut arriver. Il se passe tellement de choses dans une entreprise au quotidien, mensuellement et annuellement, que je veux dire, les gens, à un moment donné, bon, avec tout ce qu'ils ont comme flux à traiter, ben, parfois ils perdent la tête. Hein. Voilà, ils perdent la tête. Hein. Voilà, on leur demande de faire un dossier à droite, puis aller chercher un autre dossier à gauche, puis d'arrêter un travail, faire autre chose. Mais nice. Et voilà, ils deviennent bourriques. Hein. Voilà, voilà, ils perdent un petit peu la tête, parce que je veux dire, voilà, perdre la tête, je veux dire, dans le sens où ils sont dans un mouvement très, 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 très rapide. Il y a trop de choses qui se passent qu'à un moment donné, ils ont oublié de faire des opérations à l'ordinateur, ils ont oublié de ranger un dossier, ils ont oublié de ci, ils ont oublié de téléphoner à un client, parce qu'il y a 50 000 choses qui se passent dans une société. Voilà. Et ils ont 8 heures de travail, mais 8 heures, si c'est intense, alors, c'est pas toujours intense. Hein. Il y a des zones d'heures qui sont intenses, c'est pas toujours intense, heureusement. C'est parce que si c'est intense, bon, toute une journée, ça va pas comme ça. Il y a des zones de pic voilà, de journée où c'est vraiment intense, intense. Je veux dire, voilà, ben, il y a des jours, il y a peut-être des heures qui sont un peu plus calmes, on va dire ça comme ça. Mais quand ça commence à monter, puis après il y a des zones de pic. Et voilà, après quand on a ça, voilà, trop de téléphones, puis quelqu'un vous dit de gérer ça, puis on vous appelle pour autre chose, et puis ben, il y a 4-5 personnes, vous faites 4-5 tâches en même temps, voilà, vous faites du multitâche. Et le multitâche, ça nécessite voilà, de savoir quelles sont les opérations urgentes et qu'il faut répondre. Et le problème, c'est que tout le monde considère que tout est urgent, et ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça, parce qu'une vraie urgence n'est pas c'est pas servir à un client qui a le temps et qui considère qu'il est voilà que c'est urgent pour lui. Parce qu'à ce moment-là, c'est urgent pour tout le monde et c'est impossible de répondre à tout le monde de manière urgente. Parce qu'il faut se diviser en. Une personne ne peut pas se diviser en 10. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que la personne doit gérer voilà, tout ce qui lui est demandé. Alors elle passe d'un poste à l'autre, voilà, on lui téléphone, un coup de fil, elle doit servir au magasin, servir à l'atelier, reprendre les appels téléphoniques, etc., etc. Et il y a des heures où s'il y a 4, 3 ouvriers voilà, qui arrivent
demander des pièces, et puis vous avez 4 clients qui viennent, puis le patron vous demande de faire une chose, puis il y a un coup de fil. Ouais, je veux dire, là vous avez 6 informations, le tout, vous ne savez pas tout faire en même temps. Donc il faudra gérer au cas par cas. Au cas par cas, quitte ce que des personnes attendent au bout du fil, attendent, je veux dire, au magasin, attendent en tant que client, attendent que le patron attende, je veux dire, voilà, qu'il ait une réponse par après. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier, chacune des personnes ne doivent pas être oubliées. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des régimes de travail intenses pour certaines personnes à certaines heures. Ouais, on va dire c'est ce qu'on appelle des heures de pointe. Les heures de pointe ramènent. Alors, il peut y avoir plusieurs heures de pointe, hein. Il y a des heures comme ça, je veux dire, il y a des activités qui sont, je veux dire, qui viennent toutes en même temps, alors que peut-être une demi-heure avant, il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait rien qui se passait, mais tout est arrivé en même temps. Voilà, et donc c'est comme ça que ça se passe. Donc soit vous avez le cas numéro 1, cas numéro 2. Donc le cas numéro 1, comme je dis, il est à proscrire. Comme ça évite d'aller voir dans la facture quel était le montant de départ. Voilà. Ça évite d'aller voir dans la facture. Ici, ça évite d'aller voir dans la facture quel était le montant de départ. Et ça évite dans la facture d'aller voir quel est le rabais remise ristourne grâce au cas numéro 2. Donc le cas numéro 2, c'est une visibilité. Une certaine forme de visibilité. C'est voilà, la meilleure méthode pour éviter d'aller rechercher la facture et de commencer à se dire, bon, qu'est-ce qu'il y avait dedans comme ristourne, ou quel était le prix de départ. Voilà. Et si la facture a été perdue, c'est embêtant. C'est embêtant. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Parce que si vous avez le cas numéro 1, si on vous pose des questions sur le cas numéro 1, manque de visibilité, vous allez chercher la facture, mais si vous ne la trouvez pas, c'est embêtant. Alors normalement, vous devez censé la trouver, mais je vous dis, il y a tellement de choses qui se passent dans une société que parfois, il y a des gens qui deviennent bourriques et ne savent plus ce qu'ils ont mis la facture. Voilà, et ils l'ont mal rangé. Et au niveau, si ça a été fait de manière manuelle, bon, voilà, ils l'ont mal rangé. Voilà, on fait une petite recherche de 10 minutes, mais vous n'avez pas que ça à faire, hein. Voilà, parce que je vous dis, parfois il y a des heures de pointe, le travail, ouais, on vous demande 5 choses, 5-6 choses à faire en même temps. Ouais, voilà. Euh, euh, ce qui est difficile à gérer, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. En plus de ça, je veux dire, ce qui est malvenu, ce sont les remarques, hein. On vous crie dessus, vous avez des remarques, etc. Et psychologiquement, bon, je veux dire, c'est un petit peu des coups de poing qu'on reçoit, je veux dire, au visage, hein. Parce que des remarques, puis c'est ouais, des remarques malsaines. Voilà, si vous perdez une facture, ouais, les remarques elles vont arriver. Donc le tout c'est de pas faire remarquer, c'est d'avoir votre stratégie, de pas faire votre stratégie, de faire remarquer que bon, la facture n'est pas là. Voilà, enfin même pas, faut même pas le dire à un client, c'est que la facture n'est pas là. Voilà, ça ne regarde pas le client. Ouais, pour éviter tout ce que vous devez dire à un client, euh, il ne faut pas trop parler avec un client. Un client, si vous parlez trop, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je veux dire, vous allez dire des bêtises. Ouais, ça, c'est comme un patron, hein. Patron, il ne doit pas rester trop près des ouvriers en tant que copain, parce qu'à ce moment-là, à un moment donné, il va raconter des bêtises et les ouvriers vont le regarder comme, je veux dire, personne, je veux dire, normale, alors qu'un patron, ça doit rester un patron, hein. Voilà, un manager, ça doit rester un manager, ça doit rester, je veux dire, un top niveau, et je veux dire, ça doit rester à distance, pour éviter de fréquenter les gens et de raconter des bêtises, et puis on va se dire, ouais, tiens, lui, il raconte des conneries, et je veux dire, il est patron, oui, il est manager, ben, voilà, c'est pour ça qu'il doit prendre ses distances, et de pas trop parler avec les gens. Et donc, quelqu'un qui travaille dans un magasin, ou une industrie, il ne doit pas trop parler avec les clients pour éviter de raconter des bêtises. Parce qu'à trop parler, on finit par voilà, lâcher du lest et raconter des bêtises. Voilà, donc il faut aller à l'essentiel. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, ben, on l'aide, mais pas trop parler parce qu'après, si on vous commence à dire, oui, il s'est passé ça, il s'est passé ci, il s'est passé, ben, ça peut avoir une atteinte morale à l'entreprise, hein. Ça a une atteinte morale à l'entreprise parce que, je veux dire, vous faites du mal à l'entreprise. Vous faites du mal parce que le client là-bas, lui-même, il va aller trop parler à l'extérieur en se disant, ouais, bon, ces gens-là, ils ne savent pas travailler, ces gens-là. Alors que les gens savent très bien travailler. Ils savent très bien travailler, parce que l'entreprise tourne, les gens travaillent bien, c'est pas un problème. Simplement, il y a des jours, ouais, il y a des bêtises qui se passent, mais la bêtise, ça doit être gardé au sein de l'entreprise, ça ne doit pas être sorti à l'extérieur. Voilà.
pour éviter que les gens se disent, bon, ok, voilà, c'est une usine, c'est une société de plouc, c'est une usine de plouc. Voilà, c'est une entreprise de plouc. Plouc dans le sens, je veux dire, ben, on a remarqué les défauts et on croit que c'est toujours comme ça. Non, on peut avoir des défauts à un moment donné, et des fois à un moment donné, mais tout le reste de la journée, je veux dire, l'entreprise ne fait pas de bêtises. Elle fait peut-être une bêtise. Elle commet, c'est normal qu'elle commette de bêtises, c'est comme tout le monde. Hein. C'est comme tout le monde. Vous avez toute une journée, hein, il se passe 50 000 choses, mais dans les 50 000 choses, c'est quand même un pourcentage de bêtises, c'est normal. Et bien, maintenant, si un client extérieur qui voit ces bêtises-là, il va faire donner une allure extérieure qui n'est pas réellement ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, voilà. Il y en a un qui voit, un client voit, observe un événement, ben lui, cet événement-là, il va le prendre, il va l'agrandir. Voilà, et en plus de ça, il va le dire à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre va grossir l'information, il va le dire ce quelqu'un d'autre va le dire à quelqu'un d'autre, il va grossir pour finir. euh, ils vont faire passer l'entreprise pour vraiment une entreprise de plouc, alors que bon, c'est pas forcément une entreprise de plouc. Des bêtises, il y en a partout. Des bêtises, il y en a partout. Tout le monde fait des bêtises. Ça, bon. Maintenant, comme je dis, un patron, il ne doit pas trop rester avec les membres du personnel. Ça, je vous le dis tout de suite. Il doit avoir une certaine prestance, une certaine allure, et ne pas trop discuter. Parce que c'est vrai que quand on discute un peu trop, les gens vont se dire, ouais, mais lui, il est patron. Je veux dire, pourtant, il parle comme. Voilà. Peu importe comment il parle, mais en tout cas, je veux dire, un patron, je veux dire, il ne doit pas rester. Il doit, voilà, il doit être le monsieur présentable avec des chaussures toujours cirées, voilà, toujours bien coiffé, toujours en costume, cravate, et voilà. Il doit montrer une prestance au quotidien. C'est lui il doit être l'exemple. Il doit être un exemple. Il doit être un exemple, voilà, un exemple. Bon, maintenant, s'il travaille en entreprise, il doit être toujours voilà, habillé, je veux dire, de manière à faire en sorte que c'est un monsieur professionnel. Il va aller sur site, il va s'habiller en conséquence avec bon, voilà, on va dire un gilet fluorescent, voilà, un gilet fluorescent, un casque, voilà, etc. Avec un dossier en main pour pas venir vite, même s'il n'y a rien dans son dossier, on s'en fout. C'est pour avoir une certaine prestance et montrer que ça fait partie, voilà, de la gestion d'entreprise, enfin de la culture d'entreprise. C'est montrer, même s'il n'y a rien dans le dossier, on s'en fout. On vient avec un petit dossier, des feuilles, des bics, des différents bics, si on a qui tombent en panne, etc. Voilà. Avoir une certaine prestance. Voilà. Parce que il faut la culture de soi aussi. Il y a la culture d'entreprise, c'est d'abord la culture de soi. C'est d'être, je veux dire, une personne, on va dire, professionnelle au sein d'un milieu professionnel. Si maintenant, qu'est-ce qui fait le milieu professionnel? C'est ceux qui y travaillent. Hein. Si maintenant les gens montrent une mauvaise image au sein de l'entreprise, ben, l'entreprise aura une mauvaise image d'office. D'office. Donc c'est pour ça qu'il faut recadrer les choses. Ben, bien sûr, il y a des chefs pour ça. Moi, un chef, bon, et le chef ne doit pas parler méchamment, et il ne peut pas parler, je veux dire, il ne peut pas insulter, il peut pas, je veux dire, il ne doit pas être toujours correctement. Un chef doit toujours avoir un aspect psychologique des choses pour répondre et recadrer les choses. Il doit recadrer les choses de manière psychologique et pas je veux dire, et non pas, je veux dire, prendre les choses avec nervosité ou à rajouter de l'huile sur le feu. Voilà, donc en fait, chacun doit répondre, je veux dire, de la manière la plus adéquate possible pour éviter, je veux dire, les tensions. Parce que pareil, vous avez écrit sur des personnes, bon, il y en a qui n'acceptent pas ça, je vous le dis tout de suite. Et donc, le lendemain, ils ne sont plus là. Ils vont vous mettre un certificat médical. Donc, qu'est-ce que vous avez gagné? Rien. Donc, pourquoi? Parce que vous avez mal, je veux dire, communiqué avec une personne. C'était pas la manière de communiquer. Et il faut, bien sûr, le chef doit savoir communiquer de manière, on va dire, psychologique. Un chef, il doit d'abord avoir, avant tout, voilà, beaucoup de doses de psychologie. Donc, des cours adaptés de psychologie. Énormément de cours de psychologie. Il doit être pédagogue, psychologue, voilà. Même s'il se dit qu'il n'est pas psychologue, mais il doit avoir des aspects psychologiques. Parce que s'il commence à crier sur tout le monde pour faire des tâches, je veux dire, le chef, il n'y a personne qui va l'écouter, ou alors les gens vont se recroqueviller sur eux-mêmes et ils ne répondront pas à sa demande, ou alors ils vont aller au syndicat se plaindre, ou alors ils vont donner un certificat médical. Donc, je veux dire, pour répondre au mieux,
je veux dire, à ça, ben, c'est d'avoir des doses de psychologie pour pouvoir répondre de manière pédagogique, de manière manière posée. Et ne pas crier, même si là, il y a des situations de tension, des éclairs dans tous les sens. Le tout, c'est d'être parmi les éclairs le plus zen possible. Et c'est possible. Il y a des gens qui font toute une vie toute une carrière grâce à leur, je veux dire, à leur calme. Chaque fois qu'il y a des gens qui viennent avec des tensions, ben, ils savent être restés posés tout le cours de leur vie. Et ça, c'est une méthode psychologique, je veux dire, qui est très forte, pour pouvoir répondre pendant des années à voilà, des tensions comme ça, sachant qu'il y aura toujours des tensions dans une entreprise, toujours, entre collègues, je veux dire, entre un client et un collègue. Alors, ça ne doit pas arriver entre un client et un collègue, je vous le dis tout de suite, parce qu'un client est roi, le client est roi, mais il faut savoir répondre de manière psychologique à un client. Voilà, je veux dire, il ne faut pas trop parler de un et pas trop rentrer dans le jeu voilà, de l'escalade. Voilà, il faut savoir tenir sa bouche pour ne pas, je veux dire, est-ce que un client, voilà, s'énerve encore beaucoup, d'autant plus alors qu'il est déjà énervé comme ça. Voilà, il faut savoir avoir une dose de psychologie et pouvoir répondre de manière la plus adéquate possible. Je vous remercie.